Sept cabines téléphoniques sont installées depuis lundi devant le parc des Bastions. Elles constituent une exposition interactive qui vise à sensibiliser la population, mais également à l'informer sur le thème du suicide. Les cabines resteront jusqu'au 10 septembre, journée mondiale de prévention du suicide. C'est toujours une problématique qui est peu discutée parce que le suicide d'un adolescent, c'est toujours un drame, c'est toujours un tabou. Et je crois qu'il faut trouver des moyens d'interagir, enfin un langage différent qui soit à la fois percutant, à la fois discret et au fond qui ouvre les portes des possibilités de soins qu'on a avec les HUG et Children Action. En décrochant les combinés, les visiteurs peuvent notamment écouter des paroles de jeunes ayant fait une tentative de suicide, des témoignages de leurs proches et des professionnels qui les accompagnent, ainsi que des idées reçues sur le thème. Les personnes qui évoquent le suicide ne pensent pas à passer à l'acte. Il faut toujours prendre au sérieux les personnes qui parlent de se suicider. C'est pas toujours facile pour eux d'en parler, mais c'est vrai qu'il y a assez fréquemment dans l'entourage quelqu'un à qui ils se confient, et c'est important que ces personnes puissent les orienter vers des professionnels pour essayer d'en parler. C'est vrai que c'est pour ça que l'entourage a un rôle important à jouer. La position est axée quand même sur les cabines téléphoniques, sur le téléphone, et c'est vrai qu'on a dans nos dispositifs de soins au HUG à Malatavi une ligne qui s'appelle El Pado qui permet en fait aux adolescents mais aussi à leur entourage de prendre contact avec nous pour faciliter l'accès aux soins. C'est un des enjeux importants. Ce sont 7 artistes internationaux de renom qui ont peint les différentes cabines, chacun selon ses envies. J'ai voulu montrer des personnages vus de profil euh, qui crient, qui demandent de l'aide parce que ces personnages sont dans des situations de bouche ouverte et veulent qu'on puisse être solidaire envers elles. Et donc, au-dessus de leur tête, il y a des mains qui viennent pour leur apporter un secours. Et j'ai voulu aussi travailler dans un ton de bleu, parce que le bleu, pour moi, c'est la beauté. J'ai un travail qui a une dimension sociale très forte. Et moi, en tant qu'artiste, je ne suis pas là pour juger les gens. Je suis là juste pour parler de ce fléau qui existe en étant euh, plus proche de ceux qui souffrent et de ceux qui n'arrivent pas à supporter la douleur ou la souffrance